venons tout juste de saisir un pétrolier au large du Venezuela, un grand pétrolier, très grand. Après les destructions en pleine mer de petites embarcations suspectées de transporter de la drogue, cette fois-ci c'est un super pétrolier et sa cargaison qui est intercepté par les forces spéciales américaines au large du Venezuela. Il est désormais entre les mains de Washington. Nous venons tout juste de saisir un pétrolier au large du Venezuela, un grand pétrolier, très grand. Le plus grand jamais saisi à ce jour. D'autres événements sont également en cours, vous en saurez plus à ce sujet ultérieurement et vous en discuterez avec d'autres personnes. Et d'ajouter que la cargaison appartenait maintenant à Washington, avant que la ministre américaine de la Justice précise que le navire était sous sanctions américaines depuis plusieurs années, qu'il transportait du pétrole illicite en provenance du Venezuela et de l'Iran, suspectés de financer des organisations terroristes. Washington s'attaque donc maintenant à la ressource la plus précieuse du pays, à savoir le pétrole. De quoi donner du grain à moudre à Nicolás Maduro et ses partisans, pour qui ces opérations n'ont qu'un seul but, mettre la main sur les plus grandes réserves mondiales de pétrole. Un acte criminel pour Caracas. Et dans son émission hebdomadaire au titre évocateur « Le coup de marteau », le ministre vénézuélien de l'Intérieur ne s'en prive pas. Personne n'échappe à sa colère et surtout pas Washington. Ce qu'ils veulent, c'est voler notre pétrole, le voler. Voler notre or. Ils veulent voler notre gaz. Ils veulent voler notre eau. Parce qu'ils ne veulent pas payer. Et face à l'étau américain qui se resserre chaque jour un peu plus, Nicolás Maduro tente d'afficher devant les siens la plus grande des sérénités. Don't worry, be happy. La 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 la. Just peace, not war. Oui à la paix, non à la guerre. Donald Trump l'affirmait il y a encore quelques heures. Les jours de Nicolás Maduro sont désormais comptés.